la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi je n'ai pas de grands rêves là, comme d'autres femmes. Hein. Ça ne regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là comme un ministre, c'est-à-dire qu'il y a art de la culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, ce que j'ai comme rêve, ce qui me pousse de fois à m'agiter, à pleurer, je dis Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter. Je me suis toujours dit en moi-même. On court bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour un nouveau live et dans le live de ce soir, on va parler du pasteur Marcelo et de son ex-épouse, la défunte Blanche Tounassi. Alors, pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet? J'ai choisi d'aborder ce sujet parce qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas compris jusque-là pourquoi moi j'avais décidé de soutenir le pasteur Marcelo lorsqu'il s'était remarié. Il y a plusieurs personnes qui m'en veulent du fait que j'ai apporté mon soutien au pasteur Marcelo vis-à-vis de son remariage avec Esther Tounassi. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'ai délaissé Maman Blanche et tout, pourquoi j'ai pris cette décision. Et moi, je pense que lorsqu'il y a des cœurs qui sont blessés, c'est très important de reparler du sujet et de faire comprendre certaines choses à certaines personnes. Je crois que quand l'affaire est encore chaude, les gens sous l'émotion n'arrivent pas à comprendre de nombreuses choses. Et je pense que à l'instant où le pasteur Marcelo venait de se remarier, les gens étaient sous l'émotion, les gens avaient des sentiments assez partagés, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi le pasteur Marcelo, juste quelques temps après le décès de sa femme et tout, même pas 2 ans, même pas 3 ans, même pas 4 ans, même pas 5 ans, coucou Manuela, choisit tout de suite de se remarier. Il y a de nombreuses personnes qui n'avaient pas compris cette décision, d'où lorsqu'ils ont vu les autres soutenir le pasteur Marcelo dans son remariage, ils se sont sentis blessés. Ces personnes-là ont accusé le pasteur Marcelo de plusieurs choses. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les preuves, notamment le fait que d'autres personnes disaient que le pasteur Marcelo était déjà en couple avec Esther Tounassi, du vivant de Maman Blanche Tounassi, et que s'il s'était précipité à aller épouser Esther Tounassi, c'est parce que Esther Tounassi était enceinte. Alors, nous sommes actuellement en janvier 2026 et le pasteur Marcelo s'est marié à Esther Tounassi le 23 juillet 2025 et jusqu'à présent on n'a pas vu le gros ventre d'Esther Tounassi. Ça c'est déjà un mensonge qui vient d'être écarté. Il s'est marié le 23 juillet 2025 et selon les informations, c'est que le pasteur Marcelo était pressé d'épouser Esther Tounassi parce que cette dernière était enceinte. Les gens avaient dit que c'était la grossesse qui avait précipité le mariage. Nous sommes en 2026, en janvier. Esther ne nous a toujours pas donné un bébé. Esther n'a pas un gros ventre. Elle n'a pas un gros ventre. Elle n'a pas une grossesse de 5 mois, de 6 mois. Peu importe. Donc, cela me motive quand même à revenir sur cette affaire. Comme ça, ensemble, on va discuter et on va revoir si depuis cette affaire du pasteur Marcelo, vous avez pu trouver des preuves pouvant accabler le pasteur Marcelo. Est-ce que depuis juillet jusqu'à présent, vous avez trouvé des preuves? Comment avez-vous avancé dans votre combat et tout? Est-ce que vous en voulez toujours aux personnes qui ont soutenu le pasteur Marcelo? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'en vouloir aux personnes qui ont soutenu le pasteur Marcelo? Est-ce que c'était obligé d'être forcément du côté de Maman Blanche? Toutes ces questions-là,
on va trouver des réponses ce soir. Est-ce que lorsqu'il y a une affaire sur les réseaux sociaux, on doit tous aller dans le même sens? Pourquoi on a du mal à accepter que d'autres personnes peuvent penser différemment de nous? Pourquoi on a vraiment du mal à penser comme ça? Bonsoir Calypso, comment tu vas ma sœur? J'espère que tu vas bien et que voilà, ta semaine a bien débuté aussi. Bonsoir Miss Christina. Alors, bonsoir Wapolo, bonsoir Izzy. On va continuer. Izzy a dit briseuse de couple. Alors, Izzy, c'est honteux et absurde de ta part hein, de parler comme ça. Aucune femme n'a la capacité de briser un couple. Hein. Les seules personnes qui brisent un couple, ce sont les personnes qui sont dans le couple. Donc, voilà, personne. Aujourd'hui, moi, si je suis en couple, aucune personne ne peut venir briser mon couple si moi-même je ne donne pas une possibilité ou si mon partenaire n'ouvre pas une porte. Voilà. La décision qu'un couple se brise n'appartient pas à une personne extérieure. Donc aujourd'hui, on va écouter quelques discours que tenait Maman Blanche. Pourquoi je veux qu'on écoute quelques discours que tenait Maman Blanche? C'est parce que les discours de Maman Blanche, de son vivant, ont toujours prouvé qu'elle était une femme heureuse et épanouie. Elle a toujours parlé positivement de son mariage. Donc, aujourd'hui qu'elle est décédée, c'est quand même inadmissible, c'est quand même absurde de venir se dire que Maman Blanche souffrait, Maman Blanche ceci, Maman Blanche cela, alors que Maman Blanche vous a toujours dit qu'elle était une femme heureuse. Et aujourd'hui, on va écouter son discours et au vu de tout ce qui se passe actuellement dans les couples pastoraux, on va déterminer est-ce que Maman Blanche Tounassi était une épouse heureuse ou une femme qui avait choisi de supporter. Pensez-vous qu'elle était un modèle pour les femmes de pasteurs? Donc voilà, nous avons deux questions ce soir. Blanche Tounassi, une épouse heureuse ou une femme qui a choisi de supporter? Pensez-vous qu'elle est un modèle pour les femmes de pasteurs? Donc, on va écouter un discours de Maman Blanche de son vivant et ensemble, on va continuer. Si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Là, c'était ma prière à moi. Parce que je me suis toujours dit... Mouloubata de luxe, bonsoir mon boss. S'il te plaît, est-ce que c'est possible de fermer les commentaires pour l'instant et motiver le public, nos téléspectateurs à tapoter? Tapotez le live s'il vous plaît pendant qu'on écoute les audios. Comme ça, on va monter à 10K de partage et à partir de là, je pourrai faire monter les intervenants. En moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. Donc, Maman Blanche ici dit qu'elle venait dans la vie du pasteur Marcelo pour l'aider à accomplir la mission du Christ. Pour Maman Blanche, en tant que femme, en tant qu'être humain, elle n'avait pas d'autre rêve, elle n'avait pas d'autre but dans cette vie. Elle, son seul but en tant que femme, c'était d'aider son mari à accomplir la mission du Christ. Donc, de son vivant, c'était une femme qui avait tout abandonné pour suivre le pasteur Marcelo. Est-ce que, par rapport à ça, Maman Blanche peut être un modèle pour les femmes de pasteurs? Par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que Maman Blanche, c'était une femme qui avait choisi de supporter? Donc, ensemble, on va continuer. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi, je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Maman Blanche dit qu'elle n'a pas de grands rêves comme d'autres femmes. Ça ne regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là comme un ministre de l'art, de la culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse des fois à m'agiter, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur ces temps, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais
me donner corps et âme à l'écouter. Si tu me donnes ce mari, Ouh, la prière de Maman Blanche, c'était si tu me donnes ce mari, je vais l'aider à accomplir sa mission. On va écouter un autre discours toujours de Maman Je Blanche. vois que ce sont des meubles pas trop assortis, quoi. C'est une composition des meubles. Je me dis, tiens, bon, il est jeune, ça va aller. Et je me Alors, j'ai pas mon deuxième téléphone avec moi, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. c'est qu'une femme doit savoir d'abord pour être équilibrée. Ici, Maman Blanche parle aux femmes dans son église et elle dit aux femmes ce qu'elles doivent savoir pour être des femmes équilibrées. Et ensemble, on va écouter. Elle ne doit pas se dire je connais. Elle ne doit pas être prétentieuse. Elle ne doit pas se dire maîtrisant dans le côté. Tu peux avoir connaître aujourd'hui et demain, tu oublies. Avec des années à l'Ibala, tu bon Sangara, très souvent. N'est-ce pas les mamans? Bon, papa, la base d'accord, Nanga. On a dit les conférences, n'est-ce pas? Il faut beau, hein, tous ensemble, n'est-ce pas? Alors, au passé, Babala, elle peut vous dire, vous qui êtes encore jeune, que avec les années de mariage, il y a des choses qu'on oublie. Avec les années de mariage, il y a des choses qu'on ne prête plus attention. On se dit, vous voyez? C'est ce qui nous empêche d'être premièrement des femmes équilibrées. C'est qu'une femme doit savoir d'abord. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis des erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire par exemple qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement, je peux dire? S'il vous plaît, rendez-vous libre maintenant. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Donc, Maman Blanche disait qu'elle vivait un amour véritable. Elle vivait un amour véritable et ça faisait 18 ans qu'ils étaient mariés et ça faisait une semaine que son mari l'avait redemandé en mariage. Pourquoi je vous mets toutes ces choses-là? Je vous mets toutes ces choses-là pour vous prouver que Maman Blanche Tounassi, de son vivant, n'a jamais dit à qui que ce soit qu'elle souffrait dans son mariage. Vous comprenez? Moi, je suis contente de mettre mes... Seigneur, dans toutes nos questions. Alors, idéalement, il y a un autre discours très pertinent. Je veux qu'on écoute. Hein, et je pense que ça, je vais trouver ça sur TikTok. Mouloubaka de luxe, je t'envoie ça. Attendez. Allô, allô, Mouloubaka de luxe, je t'ai tout envoyé. Est-ce que tu peux monter s'il te plaît, comme ça tu vas nous faire écouter. Je t'ai tout envoyé.
Mouloubaka de Luxe, est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? Je t'ai envoyé 2 vidéos très, très importantes et je veux qu'on écoute ça ensemble. Est-ce qu'on peut tapoter le live? Est-ce qu'on peut tapoter le live, la famille? Est-ce qu'on peut tapoter le live? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Mouloubaka de Luxe, tu peux réouvrir les commentaires? Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon, d'accord. Je sais pas, il est où, il est où Mouloubaka de Luxe, mais je voulais écouter, je voulais qu'on écoute ensemble là où Maman Blanche dit qu'il faut supporter, hein, que le mariage, il faut supporter, il faut pas se plaindre. Je t'ai envoyé une vidéo où Maman Blanche disait que le mariage, il faut supporter, il faut pas se plaindre. Est-ce qu'on peut... Et celle qui ne se plaint pas. Maman a mis lelaka, D. Une femme équilibrée et celle qui ne se plaint pas. Maman a mis lelaka, D. Moi si a mis lelaka, D. Une femme, elle ne se plaint pas. Une femme garde le sourire. Pour l'air tu vas montrer ça aux gens. C'est pour qu'on t'acclame ou pour c'est pour qu'on puisse te critiquer, n'est-ce pas? Les gens vont redire sur toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne sait pas garder les secrets de sa maison. Pourquoi elle vient tout nous dire, n'est-ce pas? Les femmes doivent apprendre à garder le secret et présenter toujours un bon aspect, le sourire. Amen les mamans. Amen le maman. Une femme. Est-ce que l'amour véritable existe alors je vais traduire. Alors, dans l'audio, là, Maman Blanche disait qu'une femme, c'est pas celle qui pleurniche bêtement. Une femme équilibrée, c'est celle qui sait supporter. Une femme équilibrée, c'est celle qui ne sort pas les secrets de sa maison. Ce qui se passe dans sa maison, ça reste dans sa maison. Une femme équilibrée, ce n'est pas celle qui vient parler, qui va dehors et parler de tout ce qui se passe dans sa maison. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous rappelle encore pourquoi je fais ce live. Je fais ce live parce que plusieurs personnes sont en train de m'attaquer. Comme j'ai ramené mon histoire sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont en train de dire le karma et tout. Plusieurs personnes sont en train de m'attaquer parce que à l'époque où le pasteur Marcelo s'est marié, moi, j'avais soutenu le pasteur Marcelo. Je n'avais pas soutenu le côté qui disait que le pasteur Marcelo était la personne derrière le décès de sa femme. J'étais contre ça. J'étais contre le fait de dire que le pasteur Marcelo était derrière le décès de sa femme. Pourquoi j'étais contre ça? Parce que Maman Blanche a toujours été cette femme qui parlait du bien de son mari. Maman Blanche a toujours dit qu'elle était heureuse dans son foyer. Maman Blanche a toujours dit qu'elle était une femme très aimée. Et Maman Blanche, c'est celle qui a toujours prôné le fait qu'une femme doit garder le silence. Une femme ne doit pas parler de tout ce qui se passe dans son foyer. On peut mettre la suite, Mouloubaka de Luxe, s'il te plaît. Moi, j'ai vu l'amour véritable. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi, je dirais oui, hein, parce que moi, j'ai vu l'amour véritable. Je me base sur moi-même. Je me base sur moi-même. Moi, j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour
montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement, je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire... C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague, après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu la rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire, je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Est-ce que l'amour véritable existe? Alors, merci beaucoup, Mouloubaka de Luxe. Alors, où est le problème? Alors, si on écoute ces audios-là, je vous rappelle encore parce que je vais faire monter, les gens qui vont réagir à ce live. Pendant plusieurs mois, les gens m'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Les gens m'ont décrédibilisé. Pourquoi? Parce que je soutenais le pasteur Marcelo. Aujourd'hui, je veux vous ramener la première raison pour laquelle moi j'avais choisi de soutenir le pasteur Marcelo. Et je l'ai toujours dit aux gens, soutenir le pasteur Marcelo ne veut pas dire qu'on est contre Blanche Tounassi. Mais soutenir le pasteur Marcelo, c'est une façon de soutenir Blanche Tounassi et de respecter la mémoire de Blanche Tounassi. Pourquoi? Parce que Blanche Tounassi, de son vivant, a toujours dit qu'elle était une femme heureuse dans son foyer. Blanche Tounassi, de son vivant, a toujours parlé du bien de son mari. Blanche Tounassi, de son vivant, a toujours dit qu'une femme équilibrée, c'était celle qui devrait garder tout ce qui se passait dans sa maison et non le dire aux gens. Pourquoi elle le disait? Parce que pour elle, lorsque tu partais parler des affaires de ta maison à l'extérieur, les gens allaient t'insulter, les gens allaient se moquer de toi, les gens allaient te critiquer. Donc Blanche, que ça soit le bien, que ça soit le mal, tout ce qu'elle vivait dans son foyer, elle gardait dans son cœur. Mais quand elle venait sur les réseaux sociaux, elle ne disait que du bien de son mari. Maintenant, moi, je n'arrive pas à comprendre. Cette femme qui disait toujours du bien de son mari, lorsqu'elle décède, à quelle heure vous allez venir accuser son mari d'être l'auteur de son décès, alors que elle-même de son vivant a toujours dit que son mari c'était le meilleur mari du monde. Elle a toujours dit qu'elle avait un meilleur mariage. Elle a prôné le fait qu'après 18 ans de mariage et 4 enfants, son mari l'avait encore redemandé en mariage avec une nouvelle bague. À quel moment Blanche Tounassi, de son vivant, est venue vous dire qu'elle souffrait dans son mariage pour soupçonner son mari de quelque chose? D'où, par rapport à ses propres dires, par rapport aux révélations qu'elle avait eu à laisser derrière elle, moi, j'ai choisi de soutenir le pasteur Marcelo parce que je me suis dit, Blanche a tellement aimé son mari qu'elle sera heureuse de voir son mari refaire sa vie. Est-ce que Blanche vous avait déjà dit qu'elle souffrait pour que vous puissiez accuser le pasteur Marcelo de quelque chose? Et lorsque vous avez accusé le pasteur Marcelo, est-ce que vous avez eu des preuves? Vous avez eu des preuves jusqu'à présent. Il s'est marié en juillet. Nous sommes en janvier. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez trouvé des preuves contre le pasteur Marcelo?
Donc, entre-temps, je vais faire monter les gens, comme ça, on va discuter ensemble. Et n'oubliez pas les questions. J'ai 2 questions ici. Blanche Tounassi, une épouse heureuse ou une femme qui a choisi de supporter? Pensez-vous qu'elle est un modèle pour les femmes de pasteurs? Vous voyez, pensez-vous que Blanche Tounassi était un modèle pour les femmes de pasteurs avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les couples pastoraux, tout ce que nous voyons aujourd'hui? Actuellement, vous êtes en train de parler de Axa Olangi. Moi, je ne peux pas me prononcer sur l'affaire de Axa Olangi sur les réseaux sociaux parce que Axa, c'est comme une tante pour moi. Les nièces de Axa, ce sont mes copines. Les petites filles de maman Olangi, ce sont mes copines. Par loyauté, par respect pour la famille. Moi, je suis une personne comme ça. Quand je connais les gens dans le privé et qu'il y a l'or à faire sur les réseaux sociaux, je ne viens pas parler de ça. Par respect pour Axa Olangi, qui est la tante de mes copines, moi, je ne peux pas venir parler de son affaire sur les réseaux sociaux. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec Sandra Mbouyi. Vous avez mon exemple à moi-même qui ai eu une relation avec un pasteur homme marié. Donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les révélations que nous avons aujourd'hui des couples pastoraux, pensez-vous que maman Blanche, qui disait qu'une femme doit tout garder, une femme doit tout supporter, est-ce que elle, c'était un exemple pour les femmes de pasteurs? Blanche Tounassi était une épouse heureuse ou une femme qui avait choisi de tout supporter et de garder le silence? Bonsoir Alicia. On donne la parole à Alicia. Bonsoir Alicia. Oui, entre-temps, on peut remettre les vidéos. On peut remettre là où elle dit qu'il faut supporter, s'il te plaît. S'il te plaît, Mouloubaka de Luxe, on remet l'audio là où elle dit qu'une femme doit tout supporter. Une femme équilibrée est celle qui ne se plaint pas. Maman a mis les laka té. Moi si a mis les laka té. Une femme, elle ne se plaint pas. Une femme garde le sourire. Attends makambozo simbate. Pour l'air yozun mawanayo, tu vas montrer ça aux gens. C'est pour qu'on t'acclame ou pour n'abatongayo nasima. C'est pour qu'on puisse te critiquer, n'est-ce pas? Les gens vont redire sur toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne sait pas garder les secrets de sa maison. Pourquoi elle vient tout nous dire, n'est-ce pas? Les femmes doivent apprendre à garder le secret et présenter toujours le bon aspect, le sourire. Amen les mamans. Amen le maman. Une femme qui... Merci beaucoup. Alors, elle est partie, hein, elle n'est pas là. On va prendre Jonelli. Bonsoir, Jonelli. Bonsoir Eunice, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Ok. Ben moi je suis montée dans le panel parce que j'ai quand même été étiquetée par la photo de Maman Blanche et l'histoire du pasteur Marcelo. Alors j'ai aussi essayé d'écouter un peu ton intervention par rapport au respect que tu as peut-être pour Madame Axa. Tu dis que tu as beaucoup de respect pour elle parce que tu fréquentes ses cousines, enfin tu fréquentes ses Oui, nièces. mais ce n'est pas Axa, ce n'est pas le sujet du live, ma chérie. Parlons de le Oui, non, sujet. Oui, j'ai juste exactement. soulevé, oui, j'ai juste pris l'exemple de ce qui se passe actuellement dans les couples pastoraux. Mais Axa Exactement. Olang, Mais ce n'est par pas le rapport à sujet. ça, Oui. oui, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est pas le Mm. sujet. Mais tu as dit quelque chose qui m'a quand même assez tiqué, je veux dire, parce que Oui. tu as parlé du respect. Tu as parlé du respect que tu as envers cette dame-là. Faut pas, vous ne soyez pas hors sujet. Si vous voulez parler, vous savez que moi, mes modos sont très stricts. Si vous voulez parler de quelque chose, venez rester dans le sujet. Je vous ai dit, c'est comme si aujourd'hui, j'ai mon affaire qui se retrouve sur la toile. Ma sœur qui est influenceuse ne sera pas en mesure de gérer cette histoire. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne parle pas de l'affaire de Tata Axa Olangi parce que ses nièces, ce sont mes copines. Du coup, s'il faut la soutenir, s'il faut dire quelque chose, ça se dit dans le privé. Je ne peux pas sortir avec ça sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ou pas?
Bonsoir, Gloria. Bonsoir Anis, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Alors, je te suis depuis le Burundi. Mhm. Ok, ça va. Alors, concernant ce que vous avez dit sur Maman Blanche, vu que c'est le sujet que vous abordez, je pense de tout mon cœur que le fait que de son vivant, il a toujours respecté son mari, le fait que de son vivant, il a toujours mis haut son mari, ça devrait rester comme ça. L'image devrait rester comme ça. On devrait respecter la mémoire de cette dame, d'accord, de cette femme, parce que de son vivant, il a toujours su respecter son mari. On n'a jamais entendu de scandale. On n'a jamais entendu que le pasteur Marcelo a fait du mal à sa femme, ou bien on n'a jamais entendu sa femme se plaindre. Alors, c'est pas après sa mort. Oui, maman Gloria, on t'écoute. Maman Gloria, on t'écoute. Alors, on va prendre l'eau volume. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir ma belle, comment tu vas? Je vais bien, Nice. Non, je voulais juste dire que concernant les sujets d'aujourd'hui, les femmes modèles, les femmes publiques, qu'est-ce qu'ils donnent? Tu vois, leurs impressions qu'ils donnent. C'est ce que tu disais, quoi. Est-ce que c'était bon, négatif ou positif par rapport à ce qu'elles parlent dans le public? Et moi, je dirais que je pense que c'est notre culture qu'on va blâmer. Culture et l'Église. C'est là où on nous a appris d'une mauvaise façon. On nous a donné une idéologie. Et c'est ce qu'on est en train de combattre aujourd'hui. Je vis même, alors, maintenant on ne va pas parler de là que ça, mais je vis là où elle disait aux filles que si ton mari te frappe, ne va pas le dire parce que aux membres de ta famille, parce qu'ils vont haïr ton mari. Aujourd'hui, moi j'ai réagi beaucoup sur ça parce que je me dis, tu parles aux jeunes filles, une génération qui vient, les jeunes filles qui vont se marier demain. Là, tu vois, c'est une désinformation parce que déjà tu l'air de vie, tu pouvais les guider. Tu ne peux pas dire à une femme aujourd'hui que ton mari te maltraite à la maison, ne dis pas. Parce que nous avons vu des femmes qui sont mortes dans leur foyer. Parce qu'ils n'ont pas voulu parler, ils n'ont pas voulu dire. Cependant qu'ici en Europe, on nous conseille même d'aller chez le psychologue. Mais chez nous, on n'a pas de psychologue, on a l'église. Et l'église te dit de supporter. On te dit de ne pas, tu ne peux pas divorcer, tu ne peux pas abandonner le foyer, tu dois rester. Même si, quels que soient les dangers que tu es en train de parcourir. Maintenant, moi, je crois que c'est la culture, c'est cette culture-là qui a mis beaucoup de femmes, qui aujourd'hui, beaucoup de femmes sont otages dans leur propre foyer à cause de ces cultures, à cause de la honte. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que l'église va dire? Alors, même si cette femme est en train de souffrir dans son foyer, elle va montrer l'impression en public qu'elle va bien, que toutes les choses vont bien à la maison, dans son foyer, pendant qu'elle est en train de souffrir. Et je pense que ça, le cas des Blanche, maman Blanche, maintenant qu'elle est morte, elle ne peut plus. Après qu'elle est morte, on a vu le comportement de son mari que moi, je n'apprécie pas. C'est là où nous voyons que tous les impressions qu'il donnait, comment il montrait, comment il aimait cette femme, après qu'elle est décédée, nous avons vu comment l'homme ici a changé noir sur blanc directement. Et on se demande, cette femme-là que tu louais, que tu adorais, tu vois? Alors, ça me donne l'impression que cette femme n'était pas heureuse aussi. Elle n'était pas heureuse dans son foyer. Il s'est passé des choses. Et le mari aussi l'a dit même dernièrement. Qu'elle n'était pas un ange, elle n'était pas ceci, elle n'était pas ceci. Qu'est-ce que vous croyez? C'est moi qui l'ai formée, c'est moi qui l'ai montré ça et ça et ça et ça. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, on comprend qu'elle n'était pas ce qu'elle nous montrait.
Vous voyez, mais je ne la blâme pas, étant elle est morte, que son âme repose en paix. Moi, je blâme notre culture et les églises. Je pense que notre génération qui a besoin de bonnes informations, a besoin de bons leaders, guidance, et être vraiment ouverte que le mariage n'est pas un calvaire et ce n'est pas un chemin d'aller nord de retour. Parce qu'on ne peut pas laisser son enfant. Moi, je suis une maman, j'ai des filles. Je ne peux pas accepter que mes enfants vont mourir dans un mariage juste pour rester mariés. J'ai demandé à mes filles de même pas se marier. Ils peuvent rester célibataires toute leur vie. Oui, Autant... donc pour toi, le volume, Blanche Tounassi, une épouse heureuse ou femme qui a choisi de supporter. Tu la mets dans quelle catégorie? Moi, je pense qu'elle a choisi de supporter. C'est ça que je pense qu'elle a choisi de supporter parce que avec les niveaux qu'ils avaient, tu vois, un grand pasteur, un grand église, elle-même, elle voit l'impression que son mari montrait à l'église, qu'elle était comme une ange, elle adorait cette femme. Alors, cette femme-là ne pouvait pas aussi, je ne vois pas dans quelle mesure elle pouvait vraiment, même si elle pouvait souffrir comment, elle allait toujours jouer des semblants. Et je pense qu'elle a vraiment, elle a supporté. Elle a supporté. D'accord. Maintenant, penses-tu qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui et par rapport au petit témoignage que tu viens de donner aussi de Aksa Olangi qui dit aux jeunes filles à l'église que si votre mari vous tape, ça ne sert à rien d'aller dire à votre famille, ils vont détester votre mari. Penses-tu que Maman Blanche, c'était un modèle pour les femmes de pasteurs? Non, mais... Ou penses-tu qu'elle était carrément un modèle à suivre? Non, je ne peux pas le dire, mais je ne sais pas aussi la blâmer autant qu'elle n'est plus vivante. Parce que si quelqu'un est déjà morte, elle peut plus se défendre. Maintenant, si elle pouvait rentrer aujourd'hui, revenir en vie, maintenant, après tout ce qui s'est passé après sa mort, je crois qu'elle pouvait aussi, elle pouvait dénoncer beaucoup de choses aujourd'hui. Elle pouvait dénoncer. Si nous regardons comment, maintenant que les maris, la famille des Blanches et tout, tu vois, moi, quand je vois, ils se bagarrent à cause des biens et tout, je me demande, mais est-ce que si elle était ici, si elle pouvait revenir aujourd'hui, est-ce qu'il allait encore cacher son mari, couvrir son mari comme il le faisait? Parce que maintenant, nous voyons que l'amour 100% n'existe pas. Parce que cet homme-là montrait qu'il aimait cette femme et quelqu'un que tu as aimé vraiment. On ne peut pas la traiter comme ça après sa mort. C'est ce que moi, c'est mon avis. Merci, Low Volume. Merci pour ton intervention. Donc, pour Low Volume, si Maman Blanche, comme on ne fait pas de procès aux morts, mais si elle était toujours de son vivant, pour Low Volume, elle aurait dit que Maman Blanche n'était pas un exemple pour d'autres femmes parce que elle prônait le fait qu'il fallait supporter. Donc, quelque part, si vous voyez, c'est que Maman Blanche aussi, toujours est-il que je ne suis pas ici pour dire que je suis contre le pasteur Marcelo, mais on regarde du côté de Maman Blanche pour essayer de vous prouver que est-ce que on peut attaquer un homme qui, son épouse de son vivant, sur les réseaux sociaux, a toujours dit que son mari, c'était un bon mari. Donc, Maman Low Volume dit que Maman Blanche, c'était une femme qui avait choisi de garder le secret parce qu'elle le dit dans une vidéo aux femmes que il faut toujours garder le secret. Si tu ne gardes pas le secret de ton foyer, quand tu vas t'exprimer, quand tu vas pleurer dehors, les autres vont se moquer de toi. Comme moi aujourd'hui, je suis venue vous dire, regardez ce que j'ai vécu avec un faux pastèque et tout ça là. Les gens ont commencé à se moquer de moi. Donc, Maman Blanche, elle préférait supporter que de dévoiler. Merci beaucoup, le volume. On va prendre Lily la Perle. Bonsoir, Lily la Perle. Est-ce que je peux augmenter un mot seulement? Oui, vas-y. C'est ça que je voulais juste souligner, les commentaires là, c'est l'idéologie là, que le mariage, c'est pour supporter. Non, c'est faux et archi faux. C'est mieux de se marie-toi 10 fois dans ta vie. Marie-toi autant que tu veux jusqu'à ce que tu trouves la personne
avec avec qui vous vous comprenez. Mais ne reste pas dans un mariage pour supporter. Non, 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 non. Merci, oui. Merci, maman, le volume. Merci. Bonsoir, Eunice. Oui, bonsoir, Lily la Perle. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Voilà, pour ma petite contribution, je vais aller dans le sens de maman le volume qui m'a précédé. Pour moi, personnellement, je trouve que maman Blanche a choisi de supporter. Pourquoi? Parce que l'image déjà qui est renvoyée depuis le début sur les réseaux sociaux, on voyait comment elle parlait du pasteur, comment elle s'est présentée, son discours tout le temps. Ça prouvait déjà que elle a choisi de cacher certaines choses. Parce que tu peux voir même qu'après sa mort, il y a certains audios, je ne sais pas si tu as suivi ou tu n'as pas suivi certains audios par rapport à sa belle famille. Il y a eu certaines histoires qui sont sorties après sa mort. Cela prouve que tout n'était pas parfait. Mais elle a choisi de cacher. Pour elle, elle se disait, je vais juste accompagner mon mari. C'est un grand homme de Dieu. On a déjà bâti notre église. On a un ministère. Je dois l'accompagner. Mais en coulisses, ce qui s'est passé, on ne pouvait pas avoir cette idée. Pour moi, je ne trouve pas qu'elle a été un modèle. Parce que beaucoup de filles, je ne veux pas dire seulement les femmes des pasteurs, mais beaucoup de filles souffrent dans les mariages. Pourquoi? Parce que les mamans pasteurs, quand les femmes vont dans les réunions de mamans et consorts, c'est l'image qu'elles renvoient tout le temps. Protège ton foyer, cache ceci, cache cela. Mais il y a certains qui souffrent, il y a certains qui sont battus, mais elles n'ont pas ce courage-là. Je vais prendre ton exemple. Tu as vécu ce que tu as vécu, moi je te juge pas. Chacun fait comme il veut. Tu as choisi de venir dénoncer, mais beaucoup n'ont pas ce courage-là. Pourquoi? Peut-être que c'est dit, les gens vont me juger. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je suis une femme de pasteur. Qu'est-ce que les gens vont penser de mon mari? J'ai des enfants qui sont en bas âge. Si aujourd'hui j'ai divorcé, quel sera l'avenir de ces enfants? Il y a beaucoup de questions qui se posent derrière. Maman Blanche a dit, il y a un audio là que tu viens de faire passer là tout à l'heure, où j'ai entendu où elle disait quoi? Les femmes, arrêtez d'aller exposer tout parce que les gens vont parler de vous. Cachez votre famille, ceci, c'est là. Non. Pour moi, je suis désolée. J'ai beaucoup de respect pour Maman Blanche pour ce qu'elle a été. Mais pour moi, c'est pas un modèle pour les jeunes filles. Pour moi, c'est vraiment pas un modèle pour les jeunes filles. On a trop idéalisé le Tu mariage. penses que son discours était dangereux pour les jeunes femmes? Exactement. Merci. Exactement. Exactement. Voilà pourquoi beaucoup souffrent aujourd'hui et n'ont pas ce courage à cause. Regarde cette femme-là. Elle, en ce moment, ça fait combien d'années? Tu penses pas qu'il y a des choses aussi. Ils ont aussi de malentendus. Ils ont aussi des problèmes qui gèrent entre eux. Alors moi, si je vais rester dans mon foyer supporter, non. Il y a un niveau de choses qu'on peut plus tolérer. Il y a un niveau de choses qu'on peut plus tolérer. On doit dénoncer. Le mariage, il faut arrêter d'idéaliser cette idée-là que le mariage c'est une finalité pour la jeune fille ou une maman qui a déjà passé beaucoup d'années. Non. Non. Ne penses-tu pas que quelque part, elle avait peur? Voilà, Samira parle de la peur. Elle avait peur du pasteur Marcelo. Elle avait peur, elle avait aussi peur d'être attaquée comme les gens sont en train de m'attaquer aujourd'hui. Elle savait que même si elle vient se plaindre, les brebis, les fidèles de l'église qui très souvent sont des moutons vont toujours prendre la défense du pasteur. Je pense pas qu'elle avait peur du pasteur Marcelo, mais elle avait peur du jugement des gens. Elle vivait pour le regard des gens. Vivait parce qu'elle a dit, à chaque fois, elle disait, même de son vivant, moi j'ai entendu des petits extraits où on publiait où elle disait que non, moi, j'ai pas de grands rêves, moi, je suis là pour accompagner mon mari. C'est son choix, je respecte. Mais en tant que femme, pour être épanouie, faut que tu aies tes rêves à toi d'abord. Parce que moi, pour accompagner quelqu'un, faudrait que je me sente assez épanouie en moi-même d'abord, avant d'accompagner un homme. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si je n'ai rien en moi, je me sens vide. Comment pourrais-je accompagner cet homme à devenir grand? Merci beaucoup, Lily la Perle. Eunice, est-ce que je peux commenter un peu? Oui, vas-y, Jordan.
En fait, moi, personnellement, ce que je trouve, je condamne pas personnellement Maman Blanche, je condamne plutôt la culture. Surtout la culture de la honte en Afrique. Moi, je pense que si on essaye de traiter la honte, beaucoup des bouches vont se délier facilement. Parce que la honte est un système qui fait taire beaucoup des victimes. J'ai honte de parler, je honte du regard des autres, je honte de ce que ça va produire. Et la honte même ne te permet même pas de quitter un foyer. Pour ne pas parler de la peur. La peur, c'est un événement arrive, tu as peur et tout, mais la honte, c'est vraiment comme une certaine culpabilité très forte qui empêche beaucoup de femmes à dénoncer. Ce que souvent on dit... blâmer la victime dans la mesure où c'est un sentiment de sécurité ou de contrôle. Si j'étais à la place de Maman Blanche, j'allais peut-être agir comme ceci, j'allais peut-être agir comme cela. Moi, personnellement, je peux pas les dire parce que en tant que thérapeute, je sais que si on te mettait dans la même place, peut-être tu n'aurais pas eu à voir. Quand on est victime, on fait de son mieux par rapport à la situation, par rapport aux connaissances, par rapport aux outils. Nous tous là, on peut venir dire que si j'étais à la place de Maman Blanche, j'allais faire ceci, j'allais sortir, j'allais parler, mais si on voit déjà les bases de son éducation, on voit un peu les informations qu'elle partageait, elle baignait dans cette culture de Kanga Motema et elle n'avait pas d'autres options. Tu vois, aujourd'hui, à travers ces problèmes ou cette flamme qui apparaît sur les réseaux sociaux, les bouches se délient. Et même la vision change dans les enseignements. Je pense que Maman Kabassé, ça ne date pas de longtemps qu'elle commence à vraiment à être aussi féministe d'une certaine manière Oui, juste pour te compléter, je pense que Maman Kabassé, le décès de Maman Blanche lui a quelque part ouvert aussi les yeux. Parce que n'oubliez pas que les premiers jours des hommages de Maman Blanche, elle était parmi ces personnes-là, l'une des premières personnes à faire la prédication, à la cérémonie des hommages. Moi, je pense on a eu un certain tournant au niveau des enseignements parce que les mariages étaient beaucoup plus centrés sur les hommes. Les femmes étaient tout le temps celles qu'ils devaient faire de plus en plus. Et je pense que comme le décès de Maman Blanche a vraiment fait un tournant important sur même notre culture. Et de plus en plus, les bouches commencent à se délier. Je veux peut-être pas la condamner aussi parce que malheureusement, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Elle a reçu l'éducation de Kanga Motema. Elle a vécu aussi sous la pression du regard des autres. Tu vois, l'église commençait déjà à se répandre. Et décider de quitter, ça allait créer encore des scandales. Elle avait cette pression en elle. Et moi, je trouve que elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Le comble, c'est que c'est la répétition de ces enseignements chez les jeunes filles. Moi, je pense que c'est là où nous devons venir marteler. C'est que t'as pas honte à dénoncer quelqu'un. Même si les gens ne vont pas te croire, même si les gens vont te juger, si toi tu sais, c'est ta vérité. C'est toi la seule personne qui détient la vérité de ta situation, de ton histoire, de ton vécu. Et personne ne peut te la retirer. Peu importe ce que les gens vont venir dire que c'était passé comme ceci, tu mens, on veut voir, on veut écouter l'histoire de l'autre. Moi, c'est le message que je vais dire à toutes les filles, à toutes les mamans qui sont ici présentes. Ton histoire, c'est ton vécu. Au moment où tu as besoin de l'expliquer, de l'exprimer à ta manière, peu importe, la victime n'exprime pas toute la vérité parce que certaines vérités la choquent. Ça veut dire que les informations que tu vas peut-être décider de partager, ça ne serait même pas l'entièreté de tout ton vécu. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais dire à toutes les filles, n'ayez jamais honte d'aller chercher de l'aide. N'ayez jamais honte d'aller. Mieux vaut que les gens se moquent de toi que de fermer sa bouche. Parce que ta bouche, c'est ton pouvoir. Dès qu'on éteint ta bouche, on éteint ton pouvoir en tant que femme. Et aussi,
avec la vision du mariage, ayez toujours votre fond, ayez toujours votre travail, ayez toujours un plan B en tant que femme. Les hommes changent comme tout être humain. Les situations de la vie peuvent arriver, mais si toi-même tu investis sur toi, tu vas t'en sortir. Parce que l'argent n'a pas la même signification chez l'homme et la femme. Chez l'homme, l'argent, c'est le pouvoir. Chez la femme, c'est la liberté. Alors, si tu veux te retrouver dans une situation où tu peux décider sur la direction de ta vie, utilise l'argent comme ta liberté. Sinon, pour le reste, je pense que elle a baigné dans la culture et c'est pour cela ses décisions se sont alignées. Un exemple, je dirais non, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie un peu de combattre au quotidien. Les kangamotema, les enseignements, de cacher la honte. T'as pas besoin de cacher la honte de quelqu'un. La honte n'a pas de place. Les erreurs existent dans la vie. Même lorsque tu vas raconter ton histoire, s'il y aura un peu de mensonge, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. La jeunesse doit comprendre que mieux vaut raconter que mourir en silence. Moi, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Jordan. Alors, il faut savoir que Jordan, elle est psy, hein, c'est ça? C'est ça, non? Oui, je suis psychothérapeute. Voilà, elle est psy, elle est psychothérapeute, elle accompagne les femmes et tout. Ça, c'est vraiment, là, elle est vraiment dans son élément. Merci beaucoup. Il faut pas, je sais pas pourquoi, nous les femmes, en fait, on doit arrêter d'avoir honte. Arrêtez, les filles, d'avoir honte. Vous avez des sentiments, votre avis compte, votre vécu compte, votre ressenti compte, votre parole compte. Vous comptez. En fait, si vous n'existez pas, si les femmes n'existent pas, il n'y aura pas de monde. Donc, vous ne pouvez pas être dans une société où vous allez juste accepter de souffrir. Il faut savoir qu'une femme qui accepte de souffrir, une femme qui accepte de pleurer, met au monde les enfants avec la même sémence. Exactement. Ça, c'est peut-être ce que vos pasteurs, vos mamans pasteurs ne vont pas vous dire. Toi, une femme qui souffre, parce que lorsque tu es enceinte et que tu es dans une souffrance, tu es dans un foyer où tu es maltraité, tu es martyrisé, ton enfant peut ressentir ça. Et l'enfant va naître avec les traumatismes. Vous allez voir que les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, par leur père et tout ça là, ces enfants-là n'ont pas les mêmes traumatismes que les enfants qui ont grandi dans des familles assez stables. Pourquoi? Parce que l'enfant peut ressentir le stress, la douleur de sa maman. Donc toi, une femme, si tu veux avoir des enfants équilibrés, tu veux avoir une famille équilibrée, ça doit commencer par qu'est-ce que j'accepte dans la vie? Est-ce que j'accepte de souffrir ou moi je préfère être libre? Est-ce que j'accepte de rester dans un foyer où il y a l'argent, où il y a les privilèges? Parce que on pense aujourd'hui que être à côté d'un pasteur, c'est un privilège juste pour le regard des autres, ou j'accepte de vivre librement. Et le fait de parler, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre mariage, mais peut-être que le fait de parler la honte peut changer de côté. Ça peut pousser votre mari à changer son comportement vis-à-vis de vous. On ne vous dit pas de parler pour fuir le mariage. On vous demande de dénoncer pour que la personne en face de vous soit face à sa responsabilité. Pour que la personne comprenne que je lui ai tellement fait mal qu'elle n'a pas eu le choix que de parler à l'extérieur. C'est ça. Parce que souvent les femmes mariées pensent, les femmes mariées surtout, hein, on va pas juste rester dans les femmes de l'église, mais les femmes mariées pensent que le fait de dénoncer, c'est comme si elles brisaient le mariage. Non. Au contraire, dénoncer, c'est le début de la réparation. Et si vous êtes face à une personne qui ne veut pas réparer les dégâts, qui ne veut pas changer son comportement, vous êtes libre de partir à ce moment. Merci beaucoup. On va prendre Médo. Allô Médo. Alors si Médo n'est pas prête, on va prendre Mwanakama. Bonsoir Mwanakama. Bonsoir. Allô?
Je voulais revenir sur ce que les femmes ont dit tout à l'heure, parce que je vois que même dans les commentaires, on se répète sur le fait que c'est une culture qui est purement africaine. Alors que ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on retrouve un peu partout dans le monde. Les femmes veulent se taire sous prétexte qu'il faut couvrir leur mari, qu'il faut protéger leur mariage et leurs enfants. Après, d'une part, je comprends, surtout par rapport aux enfants. Après, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, lorsque les femmes rentrent dans un foyer, elles ont cette tendance-là à se négliger, à laisser leur travail, leur source de revenus. Du coup, elles dépendent entièrement de leur mari. Donc, elles se disent, si j'arrête, comment je vais faire, comment je vais prendre soin des enfants, comment je vais m'en sortir. Elles ont cette tendance-là à se taire ou à plutôt se refréner. Elles se disent que cacher leur mari, c'est protéger leur famille. Mais après, c'est pas quelque chose qu'on pourrait leur reprocher parce que personnellement, je suis quelqu'un de très discret. Donc, venir étaler sa vie sur les réseaux ou devant les gens, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Donc, d'une part, je comprends que Maman Blanche n'ait pas voulu exposer son foyer, bien que ce qu'elle a fait dépasser le fait de ne pas vouloir exposer son foyer parce que elle venait pour défendre son mari, pour donner une image de lui qu'il n'avait apparemment pas, vu les audios qui sont sortis après sa mort. C'est quand même quelque chose de déplorable parce que après, elles encouragent la génération actuelle à aller, je veux dire, dans ce monde pastoral, si je peux le dire comme ça, à idéaliser les pasteurs ou le foyer ou le couple pastoral, alors que dans le fond, elles sont nombreuses à souffrir. Franchement, c'est quelque chose qu'on ne va jamais encourager. Ce n'est vraiment pas bien. Les filles, si vous êtes dans un mariage ou dans un couple où vous trouvez que ça ne va pas et que l'homme n'est pas sincère, n'est pas sérieux et ou est toujours là à courir derrière les femmes, c'est pas quelque chose qu'il faut accepter parce que devant la société, on va se cogner la poitrine en disant je suis mariée et tout. Le mariage n'est pas une finalité en soi et ce n'est pas une réussite en soi. Donc, vous pouvez vous en sortir vous-même sans avoir à vous mettre dans des mariages qui vont finir par vous détruire. Maintenant, non pas que l'on veut parler de Maman Blanche, et vraiment, ce n'est pas contre toi, Eunice, mais on va quand même revenir sur le fait que cette dame est morte depuis pratiquement 2 ans. Continuer à faire des panels sur elle, que ce qu'elle ait fait soit bien ou pas, ce n'est Ouf, dommage pour toi, ma belle, mais bon, les modos sont stricts, hein. Il faut savoir que je n'ai pas la main sur ça, mais justement, la famille est restée concentrée. Il y a Maman Blanche sur la fiche de notre live. Si vous estimez que Maman Blanche est partie depuis plusieurs années et que ça ne sert à rien de parler d'elle, votre place, ce n'est pas dans le live. Merci. Bonsoir, Tital. Allô, bonsoir, Tital. Allô, SK Caribou Africa. Bonsoir, Maman Caribou Africa. Oui, bonsoir, bonsoir. Je suis au travail, ça va bégayer un peu parce que j'ai un problème des réseaux. Bonsoir Oui, et il n'y a pas de félicitations souci. Ernest, courage à toi. Merci. Ouais. Ben, moi, je voulais parler un peu de Maman Blanche à Kinshasa. Maman Blanche que vous voyez, c'est une fille Moulouba. Dans le culture de Balouba, déjà dans son éducation, je ne sais pas si vous avez entendu des audios aussi de sa mère. Par moment, sa mère aussi montée dans le live, elle a parlé. Donc, Maman Blanche, c'est une fille Moulouba. C'est une fille qui a été formatée pour le mariage. C'est comme ça que les femmes Balouba éduquent leurs enfants pour le mariage et pour son mari et ses enfants. Vous voyez, cette formatage provient déjà de la famille, de là où tu es né. On te formate Oui, déjà en disant, Maman Caribou, on te demande de préciser Moulouba de Kassai. C'est ça? Il y a une différence hein, entre... Moulouba de Kassai. Oui, ok. Oui, Moulouba de Kassai. Donc, il est vraiment formaté. Son mari, qui est de Montrubi, qui est du Kivu, Mouswahili, c'est le genre d'homme qui domine sur les femmes. Moi-même, quand j'ai voulu me marier, je n'ai pas voulu le mari de ma région. Donc, c'est des hommes qui dominent sur les femmes, qui prennent beaucoup d'autorité sur les femmes. Donc, vous n'avez pas un mot à dire devant ces maris. Donc, vous voyez déjà la combinaison
qui se forment déjà pour un couple comme ça. Arrivés à Kinshasa, ils ont émergé ensemble, le mariage et tout. Et voilà, il y a ce qu'ils appellent la bénédiction, l'argent qui commence à rentrer et tout. Et cet argent qui rentre, le mari devient de plus en plus puissant. Parce que je vous dis aujourd'hui, Pasteur Marcelo, c'est dans le rang de ministre. C'est pas n'importe qui. C'est pas un monsieur qui passe dans la rue comme ça, tout le monde le voit, le salue. Non. C'est un monsieur qui se promène avec du garde du corps. Sa femme, elle sortait avec 2 voitures cortège. Et elle avait aussi un militaire avec elle. Voyez un peu cette notoriété-là. À Kinshasa, si vous avez un mariage comme ça, même si vous expliquez la difficulté que vous vivez dans votre mariage, on va vous montrer tous les biens. On va vous montrer votre position. Vous n'allez pas vous séparer de votre mari comme ça. Il y a tout cet entourage-là qui vous entoure, l'église. Et puis, ce n'était pas une femme qui restait à la maison. C'était une femme aussi, quand elle venait à l'église, elle avait son bureau à elle. Donc, elle recevait des jeunes filles aussi. Donc, elle était aussi utile à l'église. Donc, vous voyez tout ça, vous allez abandonner ça parce que vous êtes sous emprise ou parce que vous n'êtes pas d'accord, laissez ça. Mais il y a même des mamans, il y a des sœurs qui vous entourent, qui vont vous dire, mais on va vous croire peut-être que vous êtes une folle. Moi, je priais chez les pasteurs Inva Castano. Quand ils venaient en convention, mais Maman Blanche, vous l'approchez même pas. Si on veut lui dire bonjour, c'est qu'on est à Kinshasa. Donc, c'est des personnes qui ont parti d'une grande... Les pasteurs Inva Castano, c'est des pasteurs superstars. Pasteur Marcelo, c'est un pasteur superstar. Donc, vous voyez, tout ça, je vous recommande même aux mamans qui sont là, aux filles, d'aller. Les femmes de pasteurs parlent, mais elles parlent d'une manière ou d'une autre. Moi, je souffre la souffrance de maman pasteur. La femme de pasteur d'Allo l'a fait sortir. Comment elles souffrent aussi avec leur mari. Elle a fait sortir. Les femmes parlent, mais parlent d'une manière ou d'autre. Quant à Maman Kabasile, il faut savoir, Maman Kabasile, elle est l'amie de la famille et elle est l'amie du couple Marcelo. C'est vrai qu'il y a des choses qu'elle n'a pas été d'accord, qu'elle fait sortir, mais c'est des personnes aussi qui étaient là en train de voir des choses pour l'aider. Pour dire que, vraiment, si cette femme-là, elle veut être aidée, déjà, il faut qu'elle comprenne d'abord l'emprise qu'ils y sont dedans. Oui, l'emprise que les pasteurs ont sur, oui, leur mari pasteur, l'emprise que leur mari pasteur exerce sur elle. Mari, pasteur, ils ont, voilà, en disant, moi, je me suis choisi moi-même. Moi, je me suis choisi moi-même. On a écouté les audios. Vous savez, Maman Blanche, quand elle prêchait, on ne faisait pas sortir ses vidéos. Tout était bien cadré. Aujourd'hui, on a écouté des audios. Moi, ça m'a choqué. Une femme qui dit, moi, je t'ai choisi pour servir mon mari et mes enfants. Je vais vous choquer, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, cette femme est vraiment dans son élément, de son emprise, de choisir son mari, de rester dans son mari, même si son mari est infidèle. C'est pour ça, vous voyez, il y aura des scandales, il y aura de tout ce qu'on peut voir, des vidéos, comme on avait vu avec les pasteurs Mukuna. Ces femmes-là vont rester avec leur mari, comme si de rien n'était. Voilà un peu ma participation. Merci beaucoup, Maman Caribou. Maman Caribou, ne partez pas, je vais poser quelques questions. Mais je veux rappeler aux gens, s'il vous plaît, Eunice Obi ne tourne jamais sa veste. Donc voilà, Eunice Obi ne retourne jamais la veste. Moi, si en 2024, je suis dans la case A, même 50 ans après, vous allez me retrouver dans la même case. Je continue à soutenir le pasteur Marcelo jusqu'à ce que vous nous apportez des preuves qu'il est derrière, voilà, le départ de sa femme. Ici, je veux juste vous donner les raisons pour lesquelles moi, j'ai choisi de soutenir le pasteur Marcelo. Et ce sont ces raisons-là que les dames qui sont en train d'intervenir sont en train d'évoquer. Maman Blanche de son vivant n'avait jamais dénoncé quoi que ce soit concernant son mari. Maman Blanche avait pratiqué la culture du silence. Maman Blanche avait pratiqué la culture de FC Kanga Motema. Donc, le fait qu'elle soit partie et que vous commencez à accuser son mari des choses dont vous n'avez pas de preuves, c'est juste
inadmissible, ce n'est pas normal. Une femme qui vous a toujours dit qu'elle était heureuse, à sa mort, vous voulez accuser son mari de quoi? Est-ce que vos témoignages à vous, dont vous n'avez pas de preuves, valent mieux que ce que elle-même, la concernée, disait sur son mari? C'est ça en fait que vous n'arrivez pas à comprendre. Il faut comprendre les étapes. Comprenez les étapes et vous allez comprendre où nous voulons en venir. C'est que les femmes du pasteur, les femmes de pasteur sont gardées. Elles gardent le secret de leur foyer. Elles veulent rien dénoncer. Comment on va sauver? Comment on va mener le combat pour des gens qui ne veulent pas dénoncer, qui disent toujours oui et amen, qui font comprendre à d'autres femmes dehors, celles qui pleurent que moi, mon mari m'a fait ceci, moi, mon mari m'a fait cela. Elles font comprendre à ces femmes-là que toi, tu n'es rien du tout. Toi, tu n'es pas assez belle. Toi, si on te traite comme ça, c'est parce que toi, ceci, toi, cela. Moi, mon mari est gentil. Moi, mon mari me donne tout ce qu'il veut. Moi, mon mari ne m'a jamais tapé. Moi, mon mari... Donc, les femmes de pasteurs, ce sont des femmes qui, pour elles, leur mariage, c'est des mariages parfaits. Une personne qui a vécu, elle vous a dit, elle a connu le vrai amour, le véritable amour. Elle a connu le véritable amour. Maintenant, comment vous voulez contredire ce véritable amour-là à son décès, juste parce que vous détestez son mari? Mais quelque part, le fait de contredire ce que elle a toujours vécu, c'est être contre elle. En réalité, c'est vous qui êtes contre Blanche Tounassi. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas admettre que Blanche Tounassi, de son vivant, a toujours dit qu'elle était heureuse dans son foyer. Elle nous a jamais dit que, en quelque sorte, elle avait peur, elle voyait ceci. Elle n'a jamais dit ça. Et justement, aujourd'hui, on veut que les femmes puissent briser le silence. Peut-être le fait de briser cette culture du silence-là, ça peut les sauver. Donc, maman Caribou Africa, est-ce que, selon toi, maman Blanche Tounassi, c'est un exemple pour d'autres femmes? Est-ce que c'est un exemple à suivre? Son comportement, son attitude en public en ce qui concerne les problèmes de son mariage? Moi, je dirais c'est un exemple pour parce que vous voyez, quand on est sous emprise, il y a aussi la personne qui vous met sous emprise, qui est un pervers, une personne toxique, manipulateur, porte un masque. Vous voyez? Et le masque aussi, vous portez aussi le reflet du masque. Vous voyez? Le reflet du masque, c'est quoi? C'est quand non, justement, ça veut dire qu'elle n'est pas un exemple à suivre. Non, mais elle n'est pas un exemple à suivre. Parce elle portait aussi, voilà, elle portait aussi le masque en montrant que, voilà, je suis heureuse, voilà, c'est parce qu'elle a des enfants à protéger aussi. Vous voyez, on vous donne un rôle pour la consommation, en fait. C'est pour la consommation des chrétiens. Elle avait ça à faire. Elle avait non, mais maman Caribou, ce que tu dis, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure et ta conclusion, ça ne va pas de pair. Ça ne va pas ensemble. Pourquoi? Parce que tu as dénoncé bon nombre de choses. Que déjà dans la culture des femmes, dans la culture des Balouba, de Kassai, il faut protéger le mariage. Il faut supporter. Il ne faut pas dire ce qui se passe dans son foyer à l'extérieur. Tu as aussi notifié le fait que aujourd'hui, au niveau où le pasteur Marcelo est, il est considéré au même rang que des ministres. Donc, maman Blanche a eu à bénéficier de pas mal de privilèges et tout, qu'elle ne se voyait pas aussi abandonnée comme ça en quittant son mariage. Donc, est-ce que c'est un exemple à prendre? C'est un exemple à suivre? Parce que si tu dis qu'elle est un exemple à suivre, cela revient à dire que tu rappelles aux femmes que lorsqu'elles restent dans un foyer où elles sont sous l'emprise, là où elles ne sont pas heureuses, elles doivent supporter et dire le contraire à l'extérieur. Parce que dans tout ce que tu viens d'énumérer, dans tout ce que... Oui. Oui, je suis d'accord de tout ce que j'ai dit. Mais à la fin, j'avais dit quoi? J'ai dit à la fin, il faut se choisir soi-même. Exactement, merci. C'est ça, je dis à la fin. Merci. Il faut se choisir soi-même.
C'est ça qui dit à tout. Parce que moi aussi, aujourd'hui, je dirais, si je suis la femme d'un président, s'il faut protéger mon mari, s'il faut faire ceci pour la consommation, on a vu beaucoup de femmes le faire. Beaucoup de femmes, même les femmes des dictateurs, elles les font. Mais au moment où vous vous choisissez vous-même, vous choisissez votre santé mentale, vous choisissez votre bien-être, c'est à ce moment que vous allez passer maintenant à l'étape des dénoncements. C'est pour ça que je vous ai parlé à Kinshasa. C'est une femme qui a ses privilèges, le cortège, les voitures, ses enfants. Moi, je ne m'aurais pas laissé ça. Surtout que si c'est un homme qui ne me bat pas, mais peut-être la violence, elle a appris à supporter la violence verbale. On apprend. On sait que mon mari parle comme ça. Bon, tantôt il est en voyage, il n'est pas là. 6 mois, il n'est pas là. Bah, tu supportes. Vous savez, en Afrique, c'est que les femmes supportent parce qu'elles ont des privilèges.